De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2, suite. Le mode d'action de la grâce actuelle. La grâce actuelle influe sur nous d'une façon à la fois morale et physique. D'une façon morale par la persuasion et les attraits, comme une mère qui, pour aider son enfant à marcher, l'appelle doucement et l'attire en lui promettant une récompense. D'une façon physique, en ajoutant des forces nouvelles à nos facultés trop faibles pour agir par elles-mêmes, comme on voit une mère prendre son enfant sous les bras et l'aider non seulement de la voix mais du geste à faire quelques pas en avant. Toutes les écoles admettent que la grâce opérante agit physiquement en produisant en notre âme des mouvements indélibérés, mais il s'agit de la grâce coopérante. Mais s'il s'agit de la grâce coopérante, il y a entre les diverses écoles théologiques quelques divergences qui n'ont d'ailleurs que peu d'importance au point de vue pratique. Nous n'entrons pas dans ces discussions, ne voulons pas baser notre spiritualité sur des questions controversées. À un autre point de vue, la grâce prévient notre libre consentement ou l'accompagne dans l'accomplissement de l'acte. Ainsi, la pensée me vient de faire un acte d'amour de Dieu sans que j'aie rien fait pour la susciter. C'est une grâce prévenante, une bonne pensée que Dieu me donne. Si je lui fais bon accueil et m'efforce de produire cet acte d'amour, je le fais à l'aide de la grâce adjuvante ou concomitante. Analogue à cette distinction est celle de la grâce opérante par laquelle Dieu agit en nous, sans nous, et de la grâce coopérante par laquelle Dieu agit en nous et avec nous, avec notre libre collaboration. Nécessité de la grâce actuelle. Le principe général, c'est que la grâce actuelle est nécessaire pour tout acte surnaturel, puisqu'il doit y avoir proportion entre l'effet et son principe. Ainsi, quand il s'agit de la conversion, c'est-à-dire du passage du péché mortel à l'état de grâce, nous avons besoin d'une grâce surnaturelle pour faire les actes préparatoires de foi, d'espérance, de pénitence et d'amour, et même pour le commencement de la foi, pour ce pieux désir de croire qui en est le premier pas. C'est aussi par la grâce actuelle que nous persévérons dans le bien pendant le cours de notre vie et jusqu'à l'heure de notre mort. Pour cela, en effet, il faut résister aux tentations qui s'attaquent même aux âmes justes et qui sont parfois si pressantes et si tenaces que nous ne pouvons y résister sans le secours de Dieu. Aussi notre Seigneur recommande à ses apôtres, même après la dernière scène, de veiller et de prier, c'est-à-dire de s'appuyer non pas seulement sur ses propres efforts, mais sur la grâce pour ne pas succomber à la tentation. Mais il faut de plus accomplir tous ces devoirs, et l'effort énergique constant que requiert cet accomplissement ne peut se faire sans le secours de la grâce. Celui qui a commencé en nous l'œuvre de la perfection peut seul la mener à bonne fin. L'auteur de notre vocation au salut a seule mission pour y mettre la dernière main. Matthieu chapitre 26 verset 41, Philippiens chapitre 1 verset 6, première lettre de Pierre chapitre 5 verset 10. Cela est vrai surtout pour la persévérance finale qui est un don spécial et un grand don. Mourir en état de grâce malgré toutes les tentations qui viennent nous assaillir au dernier moment, ou échapper à ces luttes par une mort douce ou subite, où l'on s'endort dans le Seigneur, c'est au langage des conciles la grâce des grâces que l'on ne saurait trop demander, qu'on ne peut mériter strictement, mais qu'on peut obtenir par la prière et par une fidèle coopération à la grâce. Suppliciter et mereri potest. Citation de saint Augustin dans le don de persévérance. Et quand on veut non seulement persévérer mais croître chaque jour en sainteté, éviter les fautes vénielles de propos délibérés et diminuer le nombre des fautes de fragilité, ne faut-il pas encore compter sur les faveurs divines ? Prétendre que nous pouvons vivre longtemps sans commettre quelques fautes qui retardent notre avancement spirituel, c'est aller contre l'expérience des âmes les meilleures qui se reprochent si amèrement leur défaillance.
C'est contredire saint Jean qui nous déclare que ceux-là se font illusion, qui s'imaginent ne pas commettre de péché. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité ne demeure pas en nous. C'est contredire le Concile de Trente qui condamne ceux qui disent que l'homme justifié peut, pendant toute sa vie, éviter les fautes vénielles sans un privilège spécial de Dieu. La grâce actuelle nous est donc nécessaire, même après la justification, et voilà pourquoi nos saints livres insistent tant sur la nécessité de la prière, par laquelle on l'obtient de la miséricorde divine, ainsi que nous l'expliquerons plus tard. Nous pouvons aussi l'obtenir par nos actes méritoires, ou en d'autres termes, par notre libre coopération à la grâce, car plus nous sommes fidèles à profiter des grâces actuelles qui nous sont départies, et plus Dieu se sent incliné à nous en accorder de nouvelles. Conclusion, au pluriel. Nous devons donc avoir la plus grande estime pour la vie de la grâce. C'est une vie nouvelle, une vie qui nous unit et nous assimile à Dieu avec tout l'organisme nécessaire à son fonctionnement. Et c'est une vie beaucoup plus parfaite que la vie naturelle. Si la vie intellectuelle est bien au-dessus de la vie végétative et de la vie sensitive, la vie chrétienne dépasse infiniment plus la vie simplement raisonnable. Celle-ci, en effet, est due à l'homme du moment que Dieu se résout à le créer, tandis que la vie de la grâce surpasse toutes les activités et tous les mérites des créatures les plus parfaites. Quelle est celle, en effet, qui pourrait jamais réclamer le droit de devenir le fils adoptif de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le privilège de voir Dieu face à face comme il se voit lui-même? Nous devons donc estimer cette vie plus que tous les biens créés, la regarder comme le trésor caché pour l'acquisition duquel il ne faut pas hésiter à vendre tout ce qu'on possède. Quand on possède ce trésor, il faut tout sacrifier plutôt que de nous exposer à le perdre. C'est la conclusion que tire le pape Saint Léon. Citation. Ag notce o Christiane dignitatem tuam et divine consors factus nature noli in veterem vilitatem de generi conversatione redire. Traduction. Reconnais aux chrétiens ta dignité et la participation qui t'a été donnée à la nature divine. Ne retourne pas au vieil homme. Nul plus que le chrétien ne doit se respecter lui-même, non pas certes à cause de ses propres mérites, mais à cause de cette vie divine à laquelle il participe, et parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, temple saint dont on ne doit pas ternir la beauté. Bien plus, nous devons évidemment cultiver cet organisme surnaturel dont nous sommes dotés. S'il a plu à la divine bonté de nous élever à un état supérieur, de nous donner largement des vertus et des dons qui perfectionnent nos facultés naturelles, si elle nous offre à chaque instant sa collaboration pour les mettre en œuvre, ce serait bien mal reconnaître sa libéralité que de rejeter ses dons en ne faisant que des actes naturellement bons ou en ne faisant produire que des fruits imparfaits à la vigne de notre âme. Plus le donateur s'est montré généreux, et plus il attend de nous une collaboration active et féconde. C'est ce qui nous apparaîtra mieux encore quand nous aurons vu le rôle de Jésus dans la vie chrétienne. Du rôle de Jésus dans la vie chrétienne. C'est la Trinité sainte tout entière qui nous confère cette participation à la vie divine que nous venons de décrire. Mais elle le fait à cause des mérites et satisfactions de Jésus-Christ, qui de ce chef joue un rôle si essentiel dans notre vie surnaturelle que celle-ci est appelée avec raison vie chrétienne. D'après la doctrine de saint Paul, Jésus-Christ est le chef de l'humanité régénérée comme Adam l'avait été de la race humaine à son berceau, mais d'une façon beaucoup plus parfaite. Par ses mérites, il a reconquis nos droits à la grâce et à la gloire. Par ses exemples, il nous montre comment nous devons vivre pour nous sanctifier et mériter le ciel,
mais il est avant tout la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Il est donc la cause méritoire, exemplaire et vitale de notre sanctification. Premièrement, Jésus cause méritoire de notre vie spirituelle. Quand nous disons que Jésus est la cause méritoire de notre satisfaction, nous prenons ce mot dans son sens le plus étendu, en tant qu'il comprend à la fois la satisfaction et le mérite. Propter nimiam caritatem quadilexit nos, sua sanctissima passione in ligno crucis, nobis justificationem meruit et pro nobis satisfecit. À cause du grand amour dont il nous a aimés, par sa très sainte passion sur le bois de la croix, il nous a mérité la justification et il a satisfait pour nous. Logiquement, la satisfaction précède le mérite, en ce sens qu'il faut réparer d'abord l'offense faite à Dieu pour obtenir le pardon de nos péchés et mériter la grâce. Mais en réalité, tous les actes libres de notre Seigneur étaient en même temps satisfactoires et méritoires, et tous avaient une valeur morale infinie, comme nous l'avons dit. Il ne nous reste qu'à tirer de cette vérité quelques conclusions. Il n'est pas de péché irrémissible, pourvu que contrits et humiliés, nous en demandions humblement pardon. C'est ce que nous faisons au saint tribunal de la pénitence, où la vertu du sang de Jésus nous est appliquée par l'intermédiaire du ministre de Dieu. C'est ce que nous faisons encore au saint sacrifice de la messe, où Jésus continue de s'offrir par les mains du prêtre comme victime de propitiation, excite en notre âme des sentiments profonds de contrition, nous rend Dieu propice, nous obtient un pardon de plus en plus complet de nos péchés et une rémission plus abondante de la peine que nous devrions subir pour les expier. Nous pouvons ajouter que tous nos actes chrétiens unis aux souffrances de Jésus ont une valeur satisfactoire pour nous et pour les âmes pour lesquelles nous les offrons. Jésus a mérité aussi pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour atteindre notre fin surnaturelle et cultiver en nous la vie chrétienne. Il nous a bénis de toute bénédiction céleste dans le ciel par le Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Grâce de conversion, grâce de persévérance, grâce pour résister aux tentations, grâce pour bien profiter de nos épreuves, grâce de consolation au milieu de nos épreuves, grâce de renouvellement spirituel, grâce de seconde conversion, grâce de persévérance finale, il nous a tout mérité. Et il nous affirme que tout ce que nous demandons à son Père en son nom, c'est-à-dire en nous appuyant sur ses mérites, nous sera accordé. Pour nous inspirer plus de confiance, il a institué les sacrements, signes visibles qui nous confèrent la grâce dans toutes les circonstances importantes de notre vie et nous donnent droit à des grâces actuelles que nous obtenons en temps opportun.